Ça valait le détour extraordinaire. Au programme, du chocolat, des producteurs en circuit court et les 10 ans de l'espace Kérodi. On y va vite parce qu'il y a vraiment plein de choses à vous montrer. Générique. Ah, il est magnifique ce calvaire. Mais moi je le verrais bien différemment. Enrobé par exemple de chocolat. Et pour enrober un calvaire, l'un des calvaires monumentaux du Finistère de chocolat, il faut un artisan chocolatier, biscuitier. Tiens, puisqu'on est à Plébin, si on allait faire un tour chez Michel Chatillon, allez, immersion. J'ai rendez-vous avec Michel Chatillon. Oui, oui. Pour voir comment on fabrique tous ces bons produits-là. On peut pas commencer par la dégustation. Oui, bien sûr. Bonjour monsieur. Michel, enchanté. Michel. Ah, c'est Michel. Oh, aussi. Alors enchanté Michel. Alors écoutez, moi je suis un peu surpris. On me téléphone là-haut, on me dit il y a quelqu'un qui veut déguster. Et ça va pas ça monsieur. Ça se mérite. On a des visiteurs travailleurs. D'accord. Ah, ça c'est bien. Mais ça. bénévoles. Payé en dégustation quand même. Voilà. Voilà. Mais on va s'arranger. Bon. On va faire les choses autrement. Et on va quand même déguster. Il paraît que chez Chatillon, tout est bon de toute façon. Exactement. Alors il aura double dégustation. Ah ça commence bien. Bon, l'immersion dans l'usine. Donc du coup, Michel, c'est ton gendre qui va nous faire la visite de l'atelier là. Oui, voilà. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Voilà. Michel, bonjour. Bonjour. Donc, pendant qu'il te fait la visite de l'atelier, je vais me reposer. D'accord. Et je vais essayer de remettre mes neurones d'équerre pour ensuite faire la conclusion. Dis-moi Renaud, on est tout de suite dans l'ambiance, ça sent super bon. Ouais. C'est C'est la marmite de la sorcière. la marmite de la sorcière, c'est la recette qui est là-dedans. Voilà. C'est la recette de quoi? C'est la base du Florentin? Exactement, la base du Florentin. Donc on est en train de faire un caramel là. Un caramel avec du miel, de la crème et du beurre. Et du sucre. Et donc ça D'accord. va cuire, mitonner tranquillement là, pendant 2 heures. 2 heures et je vois que tu surveilles la température. C'est important. Alors ça c'est le secret de fabrication. Et là, il n'y a que des bons produits frais. Du beurre, t'as dit, de la Voilà. crème. Alors le beurre il vient de chez le gars à la Quimper. La crème aussi. Les bons ingrédients font les bons produits. Exactement. C'est que la base de tout. Hein. Si on n'a pas de bons ingrédients au démarrage, on ne peut pas faire de bons produits. Bon, je crois que t'as un petit cadeau pour moi. Hein. Bah écoute Michel, tu vas mettre la main à la pâte. Hein. Ouais, Et pour mettre la main à la pâte, il va falloir que tu mettes la tenue de chocolatier. Bon on va mettre la main, non pas à la pâte, mais les mains dans le chocolat. Bon Renaud, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre l'étape précédente et ici? Là, le Florentin, qui s'appelle peut-être pas encore Florentin, il est déjà à plat, prêt à être enrobé là. Exactement. En fait, tout à l'heure, tu as vu, on avait des petites boulettes qui sortaient de la machine. On les a mis sur l'échelle. L'échelle, elle est partie au four. Et c'est là, en fait, que le Florentin va s'étaler. Oh, une piscine de chocolat. Qu'est-ce que j'aimerais plonger là-dedans? Moi, j'ai un petit creux. Manger du chocolat, manger du chocolat. Là, c'est l'une des plus belles étapes. Hein. L'enrobage de chocolat. Donc, les Florentins sont enrobés. Là, c'est quasiment fini. C'est la mise en boîte, là, tout de suite. Bah, en fait, tu as bien vu qu'en fait, le chocolat est encore chaud. Donc, il reste encore une étape. Le tunnel froid. Il faut qu'il descende à température ambiante pour qu'on puisse le manipuler et le mettre en barquette. Ça se passe dans ce tunnel de refroidissement. Manger du chocolat, manger. Bon, voilà, 7 mètres plus tard, voici la sortie des Florentins, hein, qui sont refroidis. Tu vois, le chocolat a durci. Il est bien brillant. Il va être prêt pour être mis en barquette. Encore. Ça va, mais je veux bien un coup de main parce que ça va vite quand même. Hein. J'ai l'impression que ça va vite, oui, Ouais. c'est sûr. C'est bien que tu m'aides, c'est plutôt pas mal. Je vérifie, mais il y a marqué Chatillon. Bah oui. Dessous. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper comme ça. On est sûr que c'est des nôtres. Sous chaque chocolat, il est marqué Châtillon. Eh, au boulot là. Pardon.
maintenant c'est le moment de vérité, on va savoir si j'ai bien travaillé. Ah ouais, j'espère que t'as bien travaillé. On va voir si c'est bien brillant. Ça va se démouler tout seul. Ah, bah ton résultat est pas mal. Il est pas mal, il est bien brillant en tout cas. Je crois que j'aurai droit des dégustations. Je crois que je suis bien parti. Et j'ai une question très importante. Là, on a les deux moitiés, mais comment on les colle? Toujours avec du chocolat? Alors ici, en fait, on va remplir avec des œufs, avec des petits œufs. Donc ils vont être garnis. Donc du coup, on va pas les coller entre eux. On va juste les assembler entre eux, faire un nœud pour les tenir. Bon, il est mignon ce petit écureuil. Et ben alors, ouais, voilà. Un petit écureuil avec une petite queue panachée. Tout joli. C'est cadeau, joyeuse Pâques. Ah bah merci Michel. Attention, hein. Avec prudence. Transfert d'une pièce de maître. L'idée vient de faire un œuf de poisson. Ça t'a pris combien de temps ça? Il y a 4 heures de travail. Oh, bah c'est assez rapide finalement. T'as pas pris un petit peu l'inspiration sur mon crâne? L'idée de base, elle est pas de là. Bah, tu sais, si j'enlève mon calot, je serais pas beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, vous aurez beaucoup moins d'amertume. Là, on n'a pas du tout d'amertume en fait. Ça a l'air dur. Hein. Il y en a tellement que ça a l'air compliqué. On a vu en fait qu'il y avait une visite, qu'il y avait du chocolat, puis on est rentré. Voilà. Ah, vous aussi l'attrait du chocolat. Hein. Tout à fait. Vous êtes de quel coin? De Lorient. Ça va, c'est pas trop loin. Pas loin, non. Le chocolat est meilleur à Plébin qu'à Lorient, c'est vrai. Vous avez complètement raison. Je crois que tu vas avoir droit de choisir ce que tu veux dans le magasin. C'est papa et maman qui offrent. Choisis le plus grand. Ok, Je viendrai manger un morceau avec toi tout à l'heure. ok. Si on parle de la maison Châtillon, Michel, c'est une maison qui est toute récente. Hein, ça s'est créé il n'y a pas si longtemps que ça. Écoute, pour dire la vérité, j'entame ma 60e année au travail. Hein, donc ça a été créé en 1965. J'étais tout seul. C'est non seulement un artisan, un magasin, mais c'est aussi la possibilité de faire des visites. Tu m'as dit jusqu'à 120 000 personnes par an pour les visites. Oui. C'est hallucinant. Non, parce qu'il passe beaucoup de monde, surtout en été. On peut venir quand visiter la maison Châtillon? Alors normalement, c'est ouvert tous les jours quand nous sommes là. Alors ça fonctionne pas tous les jours parce qu'on ne travaille pas en production tous les jours, mais il y a un joli film qui est fait qui résume tout ce que nous fabriquons. Alors, on a aussi une activité extérieure importante. Qui est? Alors des grossistes et puis aussi l'export. On vient de... Michel Châtillon s'exporte. Oui. Aux États-Unis, j'ai cru entendre. Oui aussi. Le Florentin est le produit numéro 1 de la maison Châtillon. Voilà. Alors ensuite, on a d'autres choses qu'on va développer. D'où vient cette recette du Florentin? Alors, moi, j'avais trouvé cette recette quand je travaillais en Suisse, puisque j'ai travaillé 4 ans en Suisse. Et je l'ai légèrement transformée. On a déposé les marques. On a été copié depuis. Notre force, c'est d'avoir conservé ces recettes, alors qu'ils sont publiques. Hein, tout le monde peut fabriquer des Florentins à la maison. Mais il y a le savoir-faire, évidemment. Il y a un savoir-faire, mais il y a aussi surtout les machines que nous avons inventées. Les secrets de ces machines sont cachés. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est pour ça qu'on arrive effectivement à avoir une production, une forte production, avec une qualité exceptionnelle. Ah ben, voilà la dégustation, ouverte à tous nos clients qui rentrent en boutique. Qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, ils doivent déguster, c'est une obligation. Et ben voilà, un nouvel endroit incontournable pour Savaler le détour et pour vous à venir découvrir Plébin, la maison Châtillon, la visite et bien évidemment les dégustations. CVLD, ça continue. On est à Pinzé, au restaurant Le Talarmiline et ce soir cet établissement se transforme en grande ferme, du producteur au consommateur, directement dans l'assiette. Allez, on va découvrir? Non mais qu'est-ce qui se passe là? Mais t'es pas à nous toi? Ah bon? L'arroseur arrosé en fait. Et en plus avec un micro aussi. En plus, ouais. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas tout seul à faire des images? Et non, on voulait te poser des questions justement, qu'est-ce que tu fais là? Il paraît qu'il y a une bonne soirée, donc du coup j'en profite. Je vois que tu as deux produits, tu as l'andouille typique, et ça c'est différent, je vois dedans, il y a du piment d'Espelette. C'est ça, aujourd'hui on a lancé une gamme unique en France, on est sur un produit fait tout à la main, il n'y a pas de machine chez nous, on est sur de l'andouille apéritive l'art piment d'Espelette. Tout est 100% français et tout est 100% fait à la main. Aujourd'hui on valorise ce produit-là, parce que c'est artisanal et on est plus grand monde en France à faire ça. C'est clair que c'est pas des petits bouts d'andouille comme on voit dans le commerce. Hein. Là, il y a
une soirée autour des produits artisanaux, des produits locaux. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, au moins, on a une ressenti par rapport aux clients. Et c'est intéressant, il n'y a pas de business, c'est que du plaisir. C'est de faire découvrir notre savoir-faire à des gens qui ne le connaissent pas forcément. Bon bah tu sais ce que je vais faire moi? Je vais découvrir ton savoir-faire. Bon appétit. Avec, ça fait beaucoup, non? Ça, c'est du sablé à la crème d'avoine de Saint-Égonec. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Je fais tout. Mais Jean-François, je sais rien, très bien que tu transforme fais tout. Bon, et tu as plein de produits exceptionnels là. Là, ouais, j'ai amené du confit d'oignon à la Celui-là, il est vide, à la un fraise, succès. à la fraise. Du confit d'oignon à la fraise. Ouais, ouais. Et là, j'ai de la confiture de fraise au concombre. Waouh. Et tes petits gâteaux, c'était au citron. Non, c'est la confiture d'artichaut. C'est important pour toi d'être dans un format de circuit court, très court là, puisqu'on est réellement du producteur au consommateur. C'est vrai que c'est une mode depuis 2 ans, mais nous, on l'a toujours fait. J'aime bien montrer aux gens ce que je fais et leur prouver que c'est fait maison et avec qui je travaille. Donc là, la personne qui était là avant tout à l'heure connaissait la productrice de fraises qui me fournit mes fraises. Ce sont des légumes anciens, donc ils reviennent un petit peu à la mode. En fait, depuis 8 ans que je cultive ces productions-là. Et au fait, j'ai réalisé ce soir un petit jeu donc, pour les clients qui sont venus là ici à Talarméline. C'est essayer de reconnaître donc, les 10 sortes de légumes que j'ai emmenés avec moi ce soir. Ah, tu veux me piéger. Je sens que tu veux me piéger. Ils sont là, les légumes. Aïe. Bon, ça, c'est betterave. Vu les feuilles, je dirais que c'est une carotte. Non, un persil racine. Un persil racine. Alors là, d'accord. Nous avons le navet boule d'or, la capucine tubéreuse, les liantis, donc la betterave rouge chosa, le rutabaga, le loca du Pérou, le topinambour, la betterave jaune golden et les carottes de couleur. Tes produits vont être utilisés aussi ce soir dans les assiettes qui vont nous être servies à table tout à l'heure. Oui, en effet. Et donc après cet apéro dînatoire, nous avons un repas donc, qui est constitué de viande et de légumes donc, produits sur mon exploitation. Loïc, je vois que toi aussi tu as un micro. Oui, c'est plus mon sujet, c'est-à-dire les fruits et légumes. Alors oui, en parlant de fruits et légumes, toi tu maîtrises complètement ton sujet. Hein. Quand je vois ce que tu as encore réalisé, on pourrait croire que c'est une découpe laser ou plasma, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu fais ça avec tes petites mains. Aujourd'hui, tu as choisi de travailler sur les fruits et légumes, surtout les légumes de Jean-Yves. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces légumes à Jean-Yves? Quand on voit les betteraves soja, par exemple, ils ont quand même une couleur superbe, entre rose et blanc. On a aussi la carotte mauve et orange à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses que je n'ai jamais connues avant et que j'ai découvert ici en Bretagne. Et je trouve ça magnifique, quoi. Voilà, en quelques minutes, une belle rose est la première rose offerte à Savalay-le-Détour. Mon Gilles Patate. Oui. Je peux t'appeler Gilles Patate? Tu peux, hein, depuis le temps qu'on se connaît. Bah oui. Mais je vois que tu as toujours la frite. J'ai la patate. Bon. Bah oui, je suis pas étonné de te voir là en fait, puisque toi tu es de Pleyber-Christ. Tout à fait. Producteur de pommes de terre. Exact. Et pas de n'importe quelle pomme de terre, parce que tu as quand même des variétés qui sont originales. Disons qu'on essaie de diversifier de plus en plus, parce que c'est vrai que bon, Bin Charlotte, les gens connaissent. Après, tu parles de rate, tu parles de bleu la manche ou de fleur bleue, mais les gens connaissent un peu moins. Les chips sont faites avec la fleur bleue. Ah bah tiens, on va découvrir ça. Et hop, viens voir, regarde. Dégustation de chips de pommes de terre fleur bleue. Allez-y, venez, voilà. Hop, encore. Prenez. Ah, sinon je vais tout manger moi, parce que c'est super bon. Hein. Allez-y, goûtez pour voir. C'est super bon. On n'a pas l'impression que c'est de la pomme de terre. Pourtant c'est de la pomme de terre. Très bon, très bon. Allez-y, prenez le plat. Prenez le plat, voilà. Merci, faites de tour. Gilles, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, c'est cadeau. Tiens-le bien devant la caméra. Voilà. Ah bah je suis bien entouré là. Jean-François, Thierry, bah oui, hein, on se connaît un petit peu quand même. Hein. La ferme du Combotte, c'est où la ferme du Combotte? Eh ben c'est à Guiclan.
Bon, et qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? C'est quoi cette idée? C'est quoi cet événement? Eh ben, c'est un rassemblement de savoir-faire, tout simplement, entre différents métiers. On a une idée, c'est de promouvoir les produits de la région. La ferme du Combotte, c'est une vente à la ferme aussi? Oui, on produit, mais on vend surtout à la ferme, parce qu'on a un magasin et on vend sur place à la ferme. On fait beaucoup d'événementiels pour promouvoir notre agriculture, vendre nos produits, donc on sort de notre ferme. La partie apéro, c'était un grand moment d'échange entre les producteurs et les consommateurs. Tu t'attendais à un tel succès? Près de 200 personnes réunies ce soir. C'est vraiment une sorte d'aboutissement à notre idée. Et il y a un contact, il y a une relation qui se crée. Et le client le cherche aussi, et nous aussi, tout simplement. Et au-delà du produit qu'on peut vendre et produire tout simplement, et il y a un partage et je pense qu'un bon repas c'est un partage. Oh merci Thierry. Bon appétit. T'es un chou. Ça va. Boys. C'est pas moi qui vais le dire, c'est eux. Eh ouais, ça continue. Déjà que l'espace Kirodi accueille des danseurs, des chanteurs, des comédiens, des musiciens, des humoristes. On va aller à la découverte de ce lieu. C'est une soirée basée sous le signe du spectacle. Jean-Marc, parle aux téléspectateurs de Kirodi. C'est quoi Kirodi? Je suis sûr que tout le monde ne connaît pas l'espace Kirodi. Alors l'espace Kirodi, donc déjà a une histoire un petit peu particulière, puisque c'est un habitant de la commune de Plougonvelin qui a fait un don pour la construction de ce bâtiment. Donc il avait demandé à l'époque que le bâtiment porte son nom. Donc c'est un lieu qui regroupe différentes activités culturelles, tout d'abord, puisqu'il y a une salle de spectacle, mais il y a également une médiathèque et puis aussi une école de musique et de danse. Il y a plein d'artistes qui se sont produits dans cette salle. Est-ce que toi, depuis que tu travailles ici, tu as des petites anecdotes ou des références d'artistes qui sont passés, qui t'ont marqué durant ces 10 ans? Oh ben il y en a plein, c'est vrai que du coup c'est un plaisir à chaque fois de rencontrer les artistes. Moi je me souviens du premier spectacle qu'on a organisé ici, donc c'était Maxime Le Forestier qui reprenait Brassens en solo. Et bon voilà, c'était les tout débuts et on a eu un petit couac, c'est que voilà, il y avait le traiteur qui devait venir pour apporter les repas, il n'arrivait pas, on ne savait pas ce qui se passait. Et heureusement, on avait un petit bout de pâté qui traînait au frigo. Et ça a fait l'affaire. Et ça a fait l'affaire, il était ravi de pouvoir goûter le pâté, c'était un très bon pâté. Bon, là c'est l'apéritif officiel. Je crois que la salle est vide pour l'instant. Oui, tout à fait. Tu nous fais une petite visite? Sans problème. Allez, c'est moi qui t'ouvre la porte. Dis donc, quel joli lieu. Il y a combien de places assises là? 430 places, exactement. 430 places, hop. Ah oui, ah ouais. Oh, on est bien installé. Grande scène, très grand plateau, on appelle ça un plateau si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. On a différentes configurations au niveau de la salle. On peut faire du spectacle assis, mais également du spectacle debout. Une configuration où on peut accueillir 400 personnes et une autre configuration où on peut accueillir combien? 800, 1000 personnes? Oui, alors on peut monter jusqu'à 1800 personnes debout. Et il y a une autre configuration assise où là on peut rajouter un parterre de chaises, donc on peut monter jusqu'à peu près 700 personnes. Il y a quelque chose que moi je ferais bien. Il y a des loges, non? Elles sont où les loges? Elles sont juste derrière. On va voir? Oui, on peut y aller sans problème. Il y a du son. On frappe ou pas? Oh non, on y va direct. Salut les gars. Salut. Hello. Bienvenue à Kirodi. Ouais, moi tu vois, je suis en train de. On allait changer. Ah, vous allez vous habiller là, vous allez vous mettre en tenue. Me rhabiller. Voilà. Bon, voilà quoi.
Bon, on se connaît un petit peu, hein, on s'est déjà vu à droite, à gauche. De toute façon, on entend parler de vous beaucoup. Il y a eu le prix du Télégramme, il y a eu plein d'autres prix, il y a eu plein de tournées, il y a eu plein de concerts. Il y a des gens qui regardent là, qui vous connaissent pas. Outside Duo, c'est qui, c'est quoi? Outside Duo, c'est quoi? C'est un spectacle, musique celtique. Voilà, on compose tous les deux, guitare, violon, un peu dans tous les sens. On inverse guitare, violon. Il y a de l'énergie. Il y a de la qualité, il y a du rire, il y a tout en fait. Ça fait combien de temps On fait pas de crêpes. Ah. Enfin si, à la maison. Ah, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Mais Ça... plutôt les blés noirs. Bien. Ouais. Bien. Je note. Jambon fromage. Il est bon pour les crêpes? Ça va. Il est meilleur que moi. Non, mais en fait, non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est un vrai petit couple en fait. Ouais, hein. Ah ouais, Bah on passe 350 jours sur 360 par an ensemble. Bon, j'ai cru entendre de l'écriture, un album, quelque chose qui se prépare. Ouais. L'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est qu'on on tourne le spectacle. On était il y a 10 jours à Tahiti. Et on n'est jamais allé jouer aussi loin. Bah on est bronzé. On est bronzé. Non, on ne trouve pas bronzé. C'est moi qui suis blanc. Il y a peut-être un peu des deux. D'accord. Ah bah en plus, voilà, on est la pluie, donc. Mais là, on est soir à l'Espace Kérodi, à Plougonvelin. On va ensuite à Istres, à Paris, et puis on va en Belgique. Donc ça tourne. Il y a les deux collègues. Non, fermez pas la porte là. Alors. Il y a l'ingé son. Ouais. Ced. Petit Ced. Cédric Huette et Grand Dom, Dominique Pleuroy, qui nous suivent au son et à la lumière. Voilà, c'est ça. Je crois que là, le monsieur qui vient là, c'est pour dire qu'il est temps. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on se change. Il est temps. Je sais qu'on pourrait parler pendant des heures, les gars. En même temps, il n'y a pas de souci. Non, toi, tu sors alors. 3, 2, 1, partez. Oh, il est bien votre billet. Je peux vous l'emprunter parce que moi j'en ai pas. Payé trop cher. Ah, en plus. Ah, monsieur a de la chance. Oui, quand on va nager à la piscine, on a droit à une entrée gratuite. D'accord. Vous pouvez nous attendre là, on vous racontera le concert parce que moi j'ai pas ma place. Attendez-nous. Je vais avec madame et puis on se voit tout à l'heure. D'accord? Bonne soirée. Merci. Je peux avoir un billet? Michel Autrette. J'ai pas de billet pour rentrer. Je me suis déjà fait refouler 2 fois et... Oh là là. Ah non, mais ça, c'est la poisse. Ah, c'est la poisse. Alors, on va fermer la machine. Ça marche plus. Josie, bonjour. Michel, TBO. Enchanté. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Je viens d'apprendre quelque chose, dites-moi. Ah, bah ça alors. Il paraît que vous êtes la cliente la plus fidèle depuis 10 ans. Ah bah ça, c'est gentil. C'est Jean-Marc qui vient de me dire ça. C'est vrai. Vous venez souvent? Régulièrement. Qu'est-ce qui vous plaît ici à l'Espace Kérodi? Le spectacle, et puis c'est sur place, ça évite d'aller sur Brest, donc je trouve que c'est génial. Quelque part, c'est un peu vos 10 ans ici aussi. Tout à fait, comme vous dites, oui. Vous avez vu beaucoup de concerts, vous, ici? Oui, j'ai vu plusieurs concerts. J'ai vu Michel Delpech, en tous les cas, en grand concert. Et puis j'ai vu également le spectacle d'Anne Roumanoff à l'époque. Alors, s'il y avait un artiste que vous voudriez voir ici, ça serait lequel? On ne peut pas citer un comme ça. En tous les cas, on voudrait tous des gens comme on va dire, Nolwenn Leroy, des grands artistes, mais la salle n'est pas forcément adaptée. Peut-être que Nolwenn Leroy peut s'adapter à la salle, elle, par contre. Faut lui demander, là. Nolwenn, peux-tu venir chanter à Plougonvelin, s'il te plaît? C'est monsieur le maire qui le demande. Voilà, le message est passé. Toujours l'appareil à la main. Oui, toujours l'appareil à la main. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais où on va se retrouver dans la journée. Donc voilà, du matin au soir, on se dit tiens, il peut y avoir un beau ciel, tiens, il peut y avoir une belle lumière, tiens, on peut m'appeler pour intervenir. Voilà, donc. Et tiens, il peut y avoir un concert à l'Espace Kérodi. Et tiens, il peut y avoir un concert. Il y a beaucoup, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on loupe le spectacle quand on prend des photos, mais en fait, moi je dirais l'inverse, je dis qu'on le vit différemment, tout simplement. On le vit bien parce que d'abord on se rapproche des gens, comme on peut le voir ici, et puis on le revit une deuxième fois quand on travaille ses photos, on le revit une troisième fois quand on développe les photos, et puis voire une quatrième fois quand on les expose et qu'on reparle du spectacle. Donc c'est un jeu très intéressant. Là, c'est grand moment de concentration. Là, ça va être la rentrée sur scène dans quelques instants. Ils sont en train de s'accorder et début du spectacle. Bonjour.
j'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous, on va retourner voir la fin du concert d'Outside Duo. Après, c'est Fesnos pour bien finir sur les 10 ans de Kérodi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et en attendant, ça valait le détour sur Facebook. Et si vous voulez participer, les coordonnées à la fin du générique. Allez, bonne semaine. Ciao.